Bonsoir les amis, salut là où vous êtes, je ne sais pas d'où vous êtes, mais essayez quand vous me laissez des messages de me dire d'où vous me parlez. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo rapide où il y a 3 sujets. Premier sujet, je vous donne l'information telle que je l'ai eue sur beaucoup de journaux, peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est les résultats d'un testing concernant les discriminations pour les locations. 2, je suis intervenu sur la radio RTL, ce n'est pas la première fois, mais aujourd'hui, il y avait comme invité Chenu, c'est un des porte-parole de Marine Le Pen, qui a fait une proposition. Je l'ai interpellé sur la proposition. 20 minutes après sa proposition, RTL a bien voulu que je pose la question. Et enfin, et je vous demande de ne pas surtout le rater, c'est un extrait de l'interview de Serge Klarsfeld, dans laquelle il fait un parallèle entre les discours tenus contre les musulmans aujourd'hui et les discours tenus contre les juifs à l'époque. Alors, SOS Racisme fait des testings de temps en temps. Le dernier concernant les agences immobilières et la location, c'était il y a 3 ans. Il a donné un chiffre énorme, c'est-à-dire 51% des agents suivent ou vont dans le sens des propriétaires pour exclure les musulmans, les maghrébins et les noirs de toute possibilité de location dans le privé. Cette fois-ci, ils ont pris un échantillon de 138 agences. Des militants des SOS Racisme ont appelé. Bien sûr, je vous passe les détails, mais ils ont appelé. Après un contact avec l'agence, ils ont émis le souhait de ne pas, surtout, avoir des Arabes et des Noirs comme locataires. Alors, 48%. Alors que la dernière fois, c'était 51, ce qui était beaucoup, mais en 3 ans, on est quand même à 48% d'agents immobiliers qui ont des fois approuvé le désir des propriétaires en disant écoutez, je suis comme vous, je ne veux pas prendre ce genre de personnes. Une autre catégorie répondait qu'ils n'allaient pas mettre ça sur les fichiers, mais qu'ils vont faire en sorte de ne pas envoyer d'Arabes ou de Noirs pour la visite. Et donc, ce testing montre quelque part une ambiance générale. S'il y a des racistes chez les agents immobiliers, que dirons-nous des racistes qu'on a dans les entreprises qui refusent l'emploi aux Arabes et aux Noirs? Problème, quand vous refusez un logement à un Arabe ou un Noir ou un individu quel qu'il soit, quand vous lui refusez aussi la possibilité de pouvoir travailler pour subsister à ses besoins, écoutez, s'adresse là, on lui met un tapis rouge. Où est-ce qu'on met un tapis rouge? C'est la CAF et Pôle emploi. Et donc, à la CAF, Caisse d'allocation familiale, la personne qui ne peut pas travailler va demander toutes les aides possibles. À Pôle emploi, il est inscrit comme demandeur d'emploi, sachant que de toute façon, il n'a aucune chance de trouver un travail. Ceux-là même qui refusent aux Arabes et aux Noirs des logements et du travail, ceux-là même leur reprochent de vivre au crochet de l'État et de la société. Et imaginez que pendant cette période de la campagne électorale, il y a quelques partis, ce que moi j'appelle les partis monoproduits, c'est-à-dire que le seul produit qu'ils essayent de vendre aux électeurs, c'est islam et immigration. Je passe donc au second thème, qui est mon intervention sur les ondes d'RTL. Alors, sur les ondes d'RTL, j'écoutais tranquillement, je passais d'une radio à l'autre. À un moment donné, M. Chenu, un des porte-parole de Marine Le Pen, fait une proposition, disons, Marine Le Pen propose, je pense qu'il était en train de répondre à un auditeur, et il lui dit, Marine Le Pen, l'une de ses propositions, c'est d'expulser tout étranger délinquant. C'est passé comme ça, personne ne l'a repris, personne ne lui a demandé des précisions. J'ai appelé RTL, un quart d'heure, 20 minutes après. Pascal Praud, ce qui m'a étonné, a accepté de revenir au problème de l'immigration, ou du moins à cette proposition sur l'immigration. J'ai posé la question à Chenu, écoutez comment il m'a répondu. Je crois qu'on va revenir sur un problème d'immigration. Bonjour Abdelatif. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous habitez Pau. Question pour Monsieur Chenu. Question. Concernant la reconduite des étrangers délinquants, je voudrais que M. Chenu nous précise un peu plus. Quel est le degré et la gravité des délits commis pour être reconduit? Deuxième question, si c'est possible. Si je prends le cas d'un parent qui doit être reconduit, que ferait M. Chenu et Mme Le Pen
de ces enfants qui sont, eux, français, nés en France? Pour plusieurs choses, les enfants français nés en France n'ont pas à être sanctionnés de par effectivement les comportements de leurs parents. Donc je pense que là il y a quelque chose. Il ne s'agit pas d'enlever des enfants pour les envoyer on ne sait trop. Il y a un devoir. Non, mais comment vous faites ça, c'est une question intéressante. Le père est étranger, il n'a pas la nationalité française. Les enfants sont nés en France, ils sont français. Le père doit être conduit à la frontière ou la mère d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, première chose. Tout étranger, toute personne qui n'a pas la nationalité française et qui se comporte mal sur le territoire français, quel que soit le comportement qu'il a pu avoir, on peut être un délinquant, un multi-délinquant, un fraudeur, etc., sera sanctionné et expulsé. Parce que nous partons d'un principe, c'est que lorsque la France accueille, la France, en retour, demande qu'on la traite correctement, demande qu'on se comporte correctement sur son sol. Donc oui, il n'y aura pas d'exception, il n'y aura pas de gens pour qui on dira mais oui, mais il a des enfants qui sont scolarisés, on traitera humainement le cas des enfants qui sont en France. Le cas doit être évidemment, le cas doit être assez marginal et on traitera correctement le cas d'enfants nés en France. Nous avons, je crois, dans notre pays des dispositifs qui permettent de le faire. Sa réponse, c'est une réponse d'un politicien qui ne sait pas quoi dire. Et il répète encore une fois que bien sûr, il faut expulser tous les étrangers délinquants, mais il n'a pas répondu à la question dans laquelle je lui demande de me préciser quel est le degré du délit qu'il faut faire en tant qu'étranger pour risquer cette expulsion. Je pense qu'à la fin, et je ne sais même pas que je pense, c'est véridique, vous écouterez, il a dit que en dehors d'un PV de stationnement, tous les autres délits sont susceptibles de vous rendre coupable et donc avec une expulsion. Ça veut dire qu'on revient à ce que Nicolas Sarkozy a enlevé en 2013, à savoir la double peine. Un étranger, une fois il commet un délit, il part en prison et après la double peine, c'est qu'il est expulsé. Nicolas Sarkozy l'a ôté, l'a enlevé de la loi française. Marine Le Pen veut revenir là-dessus. Je pense que c'est juste une manière de courir encore derrière Zemmour. Parlant des Zemmour, justement, je vous laisse, et ça, c'est vraiment intéressant, écouter Serge Klarsfeld. Alors ce matin, avec Bérénice Gabriel, nous avons été rencontrer Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld, c'est le fondateur avec son épouse Beate Klarsfeld de l'association Fils et Filles de déportés juifs de France. Il est historien et bien sûr connu pour avoir traqué des nazis comme Klaus Barbie. À ce grand témoin, nous avons demandé ce qu'il pense du retour, à travers la figure d'Éric Zemmour, du révisionnisme historique autour de la déportation des juifs. Voici sa réponse. Aussi, c'est que cette argumentation de Zemmour laisse aussi présager, au cas où l'extrême droite arriverait au pouvoir, un sort funeste pour les musulmans, puisque il parle des musulmans comme on parlait des juifs à l'époque, dans les milieux officiels. Il faut se débarrasser, mais comment se débarrasser? À l'époque, on ne disait pas comment se débarrasser, mais on se débarrassait par la déportation. Alors, quelle est la solution pour se débarrasser de millions de musulmans qui vivent en France? Pour le moment, il n'a pas dit quelle était la solution qu'il proposait, mais c'est une solution brutale. Moi, j'ai dit que c'était bestial même, puisque on revient à une époque d'inhumanité, inhumanité, que les 50 dernières années, en tout cas, on avait cru disparaître cette inhumanité. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il fait ce parallèle, il compare ce qui se disait sur les Juifs au temps des nazis, ce qui se dit chez nous aujourd'hui par Zemmour. La conclusion, elle est simple. Il est de lui-même. Il faut qu'on s'inquiète. Et on est inquiet. On est inquiet parce que la parole raciste, la parole xénophobe, les insultes sont devenues monnaie courante de la part
de ce candidat, de monnaie courante de la part de Marine Le Pen il y a quelque temps, sauf qu'aujourd'hui on a l'impression que Marine Le Pen, elle est devenue quelque part un peu plus sympathique, un peu plus humaine, c'est le mot que je cherchais. Zemmour a rendu Marine Le Pen humaine. Ben, imaginez alors, si Marine Le Pen est humaine, c'est que Zemmour, il a fait un effort énorme pour aller de l'autre sens de l'humanité. Voilà mes amis, j'ai dit que ça n'allait pas durer très longtemps. J'espère que ces 3 informations vous ont intéressé. Laissez des messages, je serai à votre disposition pour y répondre. Merci et à bientôt. N'oubliez pas, de vous abonner. Vous serez les premiers à être avertis par les nouvelles vidéos. Merci, bonne soirée ou bonne journée. Au revoir. Abdel Latif raconte. À bientôt.